Oui, vous avez bien lu le titre de la vidéo. Ils ont mis une piste cyclable à Orly. Et non, c'est pas une blague. C'est juste du pavlovisme. Maintenant, à chaque fois que vous faites quoi que ce soit, vous êtes obligé de mettre une piste cyclable, une piste pour la mobilité douce. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Orly, eh ben Orly, c'est à peu près 1 heure de vélo de Paris. Et forcément, avec des bagages, ça risque un tout petit peu de compliquer le déplacement. Bref, une piste cyclable qui va ne servir absolument à rien, et qui aura de la chance si elle accueille un cycliste par mois. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller sur Boutique DME, le lien est dans la description, parce que vous avez probablement trouvé quelque chose qui vous intéresse. Ils ont fait une piste cyclable à Orly. On est vraiment chez des fous furieux. Des fous furieux qui ont qu'une seule volonté, c'est l'écologie. Même quand ça sert à rien. Même quand ça sert à rien. Alors évidemment, pour faire cette piste cyclable à Orly 4, il a fallu prendre de la place sur les voitures, sur les taxis, sur les bus, qui vont avoir de moins en moins de place pour circuler. Mais c'est pas grave. On a fait une merveilleuse piste cyclable que personne n'utilisera jamais. Je vais vous montrer la vidéo. C'est totalement ubuesque. Voilà, bonjour l'équipe. Voilà, je suis à Orly 4. Orly 4. Vous voyez pour déposer, vous pouvez déposer ici, là. Vous voyez Vous pouvez déposer là. Les taxis et les VTC ils peuvent déposer là. Là, vous avez le droit de vous garer là. Faites attention parce que là, franchement, il y a les caméras. Regardez, il y a des pistes cyclables. Bientôt, vous allez ramener des gens. Vous les déposez en vélo là, avec leurs bagages. Vous les déposez là. Alors, J'imagine bien le vélo taxi qui dépose les gens avec leur bagage après s'être tapé 1 heure de vélo pour arriver à Orly. Et encore 1 heure, encore une fois, hein, avec le bagage sur la remorque, etc. Je ne sais pas si on va faire des vélos cargo qui vont transporter les gens avec leurs valises jusqu'à Orly. Déjà, ça va être chaud. Mais en plus, après 1 heure, donc ils vont venir vous déposer, vous, avec votre baguette. Mais de toute façon, ça ne battra pas 1 heure, parce qu'à partir du moment où vous avez en plus la valise et le bonhomme, ça va être compliqué. voyez-vous de vous-même. Voyez de vous-même que les écologistes gauchistes là qui ont fait ça. Bon, je vois pas un seul vélo, moi. Hein. Regardez. Est-ce que vous voyez des vélos là? Il Non, n'y a mais pas de tu n'en vélo? auras jamais des vélos. Tu n'auras jamais des vélos sur cette piste cyclable. S'il y en a un par mois, un grand dingo qui décide d'aller à vélo jusqu'à Orly, ça sera merveilleux. En plus, Orly, tu as des bus, tu as des taxis, mais maintenant, tu as le métro. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu vas t'enquiquiner à aller en vélo jusqu'à Orly? Faudrait vraiment être dingue, quoi. Il n'y a personne. Aucun vélo. Alors franchement, essayez de déposer en vélo hein, prochainement. Hein. Ne venez pas en voiture. Hein. Venez en vélo. Déposez vos clients en vélo. Hein. Même les clients là, venez en vélo. Traînez vos bagages. Derrière le vélo, bien sûr. Mais franchement, regardez le trottoir. Alors, je vais vous dire, un bus ne passe pas par là. Un bus, il a du mal à passer. Il a du mal à passer, franchement. Oui, parce que toutes les folies que l'on fait avec le vélo, c'est évidemment plus pour enquiquiner les voitures, et ça enquiquine également les bus, mais c'est plus fait pour ça que pour vraiment permettre au vélo de circuler. Hein. Le but, c'est d'enquiquiner l'automobile, parce que la gauchiasserie a décidé que l'auto, c'était mal. C'est amusant parce que il y a vraiment un changement de la gauchiasserie sur les 15-20 dernières années. Vous savez, avant, si vous regardez le PC, si vous regardez le PS, ce qu'ils voulaient, c'est que tous les Français aient leur voiture. Ils voulaient absolument que tous les Français puissent avoir leur voiture, parce que avoir sa voiture, c'était acquérir en liberté. Et puis, c'était les ouvriers, les classes, les prolétaires, pour reprendre un mot communiste, c'était ces classes-là qui accédaient au fait de pouvoir avoir une voiture. Vous voyez, elles augmentaient leur niveau de vie. C'était un signe de l'augmentation du niveau de vie. Seulement, comme ces charlots, comme tout bon gauchiste qui se respecte, ont complètement échoué à augmenter le niveau de vie des ouvriers. Il n'y a pas, c'est pas possible. Voilà, pour augmenter le niveau de vie des ouvriers, il ne faut surtout pas le communisme.
Mais comme ils ont totalement échoué, comme leur politique est un total échec, bah, ils essayent de trouver des gens pour remplacer le peuple qui décidément vote mal et qui décidément s'est aperçu que ce sont des charlots. Donc on va remplacer le peuple, on vire les ouvriers, on vire les prolétaires, et puis on va s'intéresser au bobo, parce que le bobo, lui, il vit dans le rêve, il vit dans quelque chose d'extrêmement doré, et l'écologie, ça intéresse. Alors pour attirer le bobo, on va parler d'écologie, on va parler de transsexualité, on va parler de choses comme ça, parce que ça attire le bobo gaucho, qui est finalement alors qui est non seulement le fond de leur électorat, mais qui est également extrêmement représentés parmi leurs élites. Et puis, on va attirer l'étranger. Voilà, le nouveau prolétaire, c'est l'étranger, le migrant, etc. Donc, il faut satisfaire ces deux électorats. Par contre, on a laissé tomber l'ouvrier et on l'a remplacé par le bobo. L'ouvrier dégage, maintenant on veut de l'écologie, on veut plus que tu aies de voiture. Et si tu as une voiture, on veut surtout plus que tu puisses venir dans nos villes à nous. Voilà. L'idéal, c'est la ZFE, c'est l'interdiction de la bagnole, c'est mettre des normes abscons pour rendre la bagnole extrêmement chère pour permettre de faire en sorte que l'ouvrier ne puisse plus l'acheter. Voilà, on veut dégager la voiture. La gauche a énormément changé en allez, 20 ans. En 20 ans, je dirais que c'est juste après Jospin, la gauche a renoncé, complètement renoncé à ce qui était la gauche, a complètement renoncé à faire augmenter le niveau de la classe populaire. Elle a renoncé à ça parce qu'elle sait qu'elle en est totalement incapable et a décidé de changer d'électorat. Certains disent que c'est le rapport de Terra Nova, qui est un think tank classé à gauche, rapport de Terra Nova qui dit bah, la classe populaire nous a quittés, la classe populaire ne croit plus en nous parce qu'on lui a menti depuis tant d'années. Pour ça, ils n'ajoutent pas parce qu'on lui a menti depuis tant d'années, mais ça fait partie du package. Du coup, changeons d'électorat, ça sera plus simple. Regardez ce qu'ils ont fait. C'est n'importe quoi. Dites-moi sur les commentaires, est-ce que vous trouvez ça normal ou pas? Orly 4, voilà. Là, c'est l'entrée. Orly 4, vous voyez? Dites-moi si c'est normal ou pas. Et il y a Je sais autant de pas, place pour les franchement, vélos que pour les voitures. C'est totalement délirant. Je trouve tout normal. Regardez, la caméra. Faites attention, vous allez vous faire verbaliser par cette caméra. Hein, si vous prenez cette voie de vélo. Hein. Faites attention. Il y a autant de place pour les vélos que pour les bagnoles et il n'y aura pas un seul vélo. C'est du délire. C'est Chien Surpris qui avait mis ce post. Mais putain, ils ont vraiment osé une piste cyclable à l'aéroport d'Orly. Mais tu te rends compte? Bienvenue dans la dystopie verte-rouge où la connerie s'érige en projet d'aménagement. T'as des mecs qui te pondent un ruban de goudron pour vélo à côté des pistes d'envol, comme si le gars en trottinette allait rejoindre son vol long courrier ou faire son petit trajet maison terminale. On en est là, l'idéologie a pris le contrôle du béton. Et faut pas croire que c'est pour les agents, ni pour une prétendue sécurité ou efficacité. C'est juste un symbole. Je suis d'accord, c'est juste un symbole. Vous savez, l'écologie n'a qu'un rêve, et nos dirigeants n'ont qu'un rêve aujourd'hui, c'est de s'accrocher des badges. Vous savez, des badges, je pense bien. Les badges, je suis quelqu'un de bon. C'est vraiment le réel, il s'en tape. Ça n'a aucune importance. C'est pour ça que Macron ne s'intéresse pas du tout à ce qui se passe en France. Il ne s'intéresse pas du tout à la sécurité en France. Par contre, il s'intéresse aux océans internationaux. Des trucs qui n'ont aucune chance d'aboutir. Hein, zone internationale de l'océan, ça voudrait dire qu'il faudrait que l'ensemble des pays du monde décident de s'en occuper. Et je peux vous dire que dans d'autres pays, on a quelques petites choses beaucoup plus sérieuses à traiter que les zones internationales de l'océan. Mais ça permet à Macron d'afficher un badge bien pensance. Je pense bien. Et c'est tout ce qui les intéresse. Le réel, ils l'ont abandonné. Il ne faut pas croire que c'est pour les agents ou pour... Pardon, c'est juste un symbole. Une signalétique écolo-sociale. Un délire pavlovien où chaque infrastructure doit coucher la case mobilisée douce pour justifier son financement.
C'est pas fait pour être utile. C'est fait pour être vu, pour montrer qu'on est du bon côté de la doxa technocratique, du cycliste, du cyclisme, pardon, du cyclisme virtuel en territoire absurde. Voilà, bonjour l'équipe. L'argent Voilà, coule je à suis à flot, Orly 4. l'argent coule, les décisions sont débiles et le réel, lui, se cogne la tête contre un mur tous les matins. Voilà l'essence même de notre époque, la religion de la transition écologique accouplée à la folie normative. Je suis assez d'accord, c'est bien vu ça. Effectivement, c'est la religion écologique accouplée à la folie normative. On est tout à fait d'accord. Je ne vois rien de choquant à l'aéroport, il y a des gens qui travaillent et qui veulent venir à vélo à leur lieu de travail, en plus des gens qui voyagent légers sans bagages. Il me fallait ce commentaire pour comprendre tes congénères. Encore une fois, Orly, vous y allez en bus, vous y allez en taxi, vous y allez même en métro aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne qui voyage sans bagage, qui va faire 1 heure de vélo. 1 heure de vélo, hein, c'est Google Maps qui vous dit ça. 1 heure de vélo du centre de Paris à Orly. Personne. Personne. Et les gens qui travaillent à Orly, moi, je serais curieux de savoir combien ils viennent à vélo. C'est-à-dire que quel est le coût de cette piste cyclable par rapport au nombre de vélos qui vont l'utiliser et par rapport aux problèmes que ça va poser pour tous les autres, enfin pour les voitures, pour les bus, etc. J'aimerais, parce que les voitures qui sont là, c'est des taxis, hein. Donc par rapport aux problèmes que ça va poser pour les taxis, etc. J'aimerais bien comprendre. Et tu penses aux employés, aux gens qui font le ménage, aux agents de sécurité. Il n'y a pas que les voyageurs dans les aéroports. Parce que tu crois que les agents de sécurité, les gens qui font le ménage, viennent en vélo. C'est totalement stupide. C'est, mais vraiment totalement stupide. Alors, il y a plein de gens qui ne voient pas le problème, visiblement, mais écoutez, dites-moi qui va à l'aéroport en vélo? Quel monde de débiles mentaux. Je suis mais totalement d'accord. Si vous allez à Orly, vous prenez le métro, vous prenez le RER, vous prenez le bus, vous prenez le taxi, mais personne ne va aller à Orly à vélo. Personne, même pas ceux qui y travaillent. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit qu'il y a au moins 1 millier de personnes qui prennent le vélo pour aller à Orly travailler. Écoutez, je pense... J'y crois pas une seconde. Mais dites-moi dans les commentaires, dites-moi si vous pensez qu'une piste cyclable à Orly 4, c'est une bonne idée, c'est une grande idée, ou si comme moi, vous pensez qu'en fait, c'est une folie normative ajoutée à une folie de vouloir absolument se prendre pour quelqu'un de bien, ou plutôt s'afficher comme quelqu'un de bien. Ça permet peut-être aussi d'avoir des subventions. Hein, si je fais une piste cyclable, hop, j'ai la subvention qui va bien. C'est peut-être tout simplement ça. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je trouve ça complètement délirant. Je ne vois pas l'intérêt. Je trouve que ça nous fait perdre un fric monstrueux pour rien. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.